Bonjour à tous, bienvenue au Centre Garde Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Ô Père, nous sommes là pour un culte agréable. Nous avons besoin de ton Esprit Saint.
qui est là. Il est là, il console, il transforme. Il restaure. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas par nos forces, ni par ma force, ni par ma puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Ephésiens 3:20,
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons, de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Or, à celui qui peut faire. Donc, à Dieu qui peut faire par la puissance qui agit en nous au nom de Jésus, par l'œuvre de Jésus, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Nous sommes en train d'aborder le thème sur être ami du Saint-Esprit. Et nous avons ouvert une parenthèse sur la méditation. Et je disais, comment méditer? Comment méditer? Voilà. Je rappelle que quand quelqu'un médite, il est en interaction directe. Il est en échange direct avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça que la personne peut avoir l'intelligence ouverte, une sagesse que le monde, que les gens ne peuvent comprendre. C'est comme ça que quelqu'un peut réussir dans des situations difficiles et compliquées, parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là. Alors je demande donc à l'Église, cherchez tous les cantiques sur le Saint-Esprit que vous connaissez, priez avec ces cantiques, méditez avec ces cantiques. Je donne un exemple. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie. Quand tu chantes ça, tu es en train de parler au Saint-Esprit que tu l'adores. Alléluia. Que tu l'adores. Que tu lui donnes ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans la méditation, tu es face à face avec le... C'est ce que nous avons vu au psaume. C'était quel psaume encore? Psaume? Hein? Psaume? Qu'est-ce qu'on a vu? 63. Hein? 63. Hein? 63, c'est quoi les psaumes? Eh, ya, mon noué. Je vais parler le Wolof. Vous connaissez le Wolof? Nangadef. Vous connaissez Nangadef? Alors, je vais parler Wolof maintenant. Psaume 63, verset 7. Psaume 63, verset 7. Parce que là, on commence à dire psaume 18. D'autres disaient psaume, je ne sais pas, 19. Psaume 63, David méditait sur qui? Sur la personne de... Sur la personne de... Hey, les hésitations. Je vois que vous n'avez pas médité. Je vous ai dit, méditez avec moi. Évoluons ensemble. Là, David parlait de Dieu, parlait de l'Éternel. David n'avait pas la révélation du Saint-Esprit comme nous l'avons. C'est Jésus qui nous a présenté le Saint-Esprit. Dans tout l'Ancien Testament, personne ne comprenait, ne connaissait le Saint-Esprit. C'était Éternel Yahweh. Alléluia. Et David disait dans son lit, même pendant l'éveil de la nuit, il est là, il médite sur la personne de Dieu. Donc dans sa tête, il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre qu'il médite sur Dieu. Vous voyez? Et nous, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu Dieu le Père. Celui qui m'a vu a vu éternel Yahweh. Mais pour que vous avanciez, pour que vous soyez à l'aise, voilà, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Parce que moi, Jésus, vous m'avez vu. Moi, je connais le Père. Et comme je connais le Père, étant
du Saint-Esprit. Parce qu'avec l'intelligence de l'homme, seul, l'homme ne peut pas atteindre Dieu, ne peut pas avoir accès au mystère de Dieu. Non, à moins que Dieu lui-même se révèle. Alors Jésus a dit, je vous laisse le Saint-Esprit, vous ne serez pas orphelins. Alors maintenant ta méditation sera sur qui? Sur le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est la Los Parakletos, une autre aide de nature, de même nature que Jésus. Donc il est la personne divine qui fait exactement ce que Jésus faisait. En plus, le Saint-Esprit, à part aide, il est conseiller. Et je vous ai dit, quand on parle du Saint-Esprit conseiller, ne pensez pas d'abord au conseil de la vie comme ça, non. Oui, cela est inclus, mais pensez d'abord à votre réussite. Alléluia. Amen. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes fille de Dieu. Vous êtes sur un trône, vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des rois aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ça, c'est des termes équivalents. On dit que Jésus est le roi des rois. Alors, quand Jésus est le roi des rois, le roi des rois, là, c'est nous. C'est le royaume des sacrificateurs, c'est nous. Vous voyez? Alors, quand le Saint-Esprit est conseiller, c'est pour que toi qui as l'autorité, toi qui es fils de Dieu, tu puisses faire exactement ce que Dieu veut. Tu y es maintenant dans le gouvernement. Tu es dans le gouvernement, dans le conseil de Dieu. Les gens sont trompés. Ils pensent que simplement, c'est les pasteurs, les apôtres qui sont dans les conseils de Dieu. Mais non. C'est tous les enfants de Dieu, c'est tous les fils de Dieu. Même s'il y a quelqu'un qui est prophète qui voit beaucoup plus, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le règne, vous n'êtes pas dans les conseils. Faites attention. Vous irez quelque part, vous allez voir quelqu'un, il dit que lui, il est ministre de Dieu, il est dans le conseil, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela, et puis vous êtes là, ah, oh Seigneur, oh Seigneur. Non. Chacun dans le conseil de Dieu, chacun travaille par rapport à ce que Dieu a préparé. Donc si vous voyez un pasteur, un prophète, ou un homme ou une femme qui fait des œuvres de Dieu correctement, que cela ne vous complexe pas. Ne pensez pas que vous êtes petit. Non. Il fait par rapport à ce qui est préparé. Toi aussi, découvre ce qui a été préparé pour toi. Voilà. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Domaine même des finances, l'argent, oui. Vous savez, il m'est arrivé des moments où l'onction terrible. Jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des moments où je n'avais même pas 1 euro. Pendant 2 mois. Je n'avais même pas 1 euro. Il m'est arrivé dans ce pays-ci d'être sans papier. Sans papier. Tu vas travailler où? 2 mois, tu n'as pas d'argent, mais tu as l'onction. Je délivre, je prie, les gens sont guéris, je conseille, les gens sont épanouis. Mais moi-même, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez ça? Vous n'avez pas d'argent. Mais vous faites l'œuvre de Dieu. Vous voyez? C'est là où on a besoin du Saint-Esprit. Et l'argent viendra par qui? Par le Saint-Esprit aussi. Parce que c'est ni par ma force, ni par ma puissance. L'argent, c'est une capacité. Oui, l'argent, c'est une force. Quand tu manques l'argent, tu n'es pas fort. Quand tu n'arrives pas à lier les 2 bouts du mois, tu n'es pas fort. Un pauvre n'est pas fort. Non. Quand les gens n'ont pas d'argent, c'est pourquoi il y a beaucoup, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de
il y a beaucoup d'agressions, il y a des meurtres, il y a la violence. Surtout quand vous allez dans les quartiers pauvres. Pourquoi dans les quartiers pauvres, il y a toujours la violence? Pourquoi? Il n'y a pas d'argent, ils sont incapables de beaucoup de choses. Alors il y a des envies, ils commencent à envier. Tu vas voir, les filles ou les femmes commencent à se prostituer. Les garçons, généralement, sont des pilotes, des bandes. Ils sont dans la mafia. La violence. Ils sont dans des groupes comme ça, des pressions. Ils créent des taxes. Tu ne peux pas rentrer dans ces quartiers si tu ne payes pas ça. Tu ne peux pas, des choses comme ça. Vous voyez? Mais est-ce que dans les quartiers où il n'y a que des riches, est-ce que vous voyez de telles violences? Là où il y a des riches, vous voyez que c'est propre, c'est calme. Ils sortent, ils font travail, ils reviennent, ils sont bien. Parce qu'ils ont une force, l'argent. Et si vous n'avez pas l'argent, vous êtes sans force. Et là, les gens l'expriment par la violence. C'est pourquoi on dit que la violence, c'est l'arme des faibles, oui ou non? Oui. On dit que la violence, les insultes, les injures, c'est l'arme des faibles. Alors, je vais vous montrer comment le Saint-Esprit se manifeste comme conseiller à nos côtés. On prend Exode. Prenez Exode. Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Là, c'est Israël, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont dans le désert de Sinaï. Et Dieu parle à Moïse. Comment il va amener le peuple de Dieu à Canaan, à la terre promise. Comment il va amener le peuple de Dieu ici dans les territoires d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Israël est là que nous connaissons aujourd'hui. Comment Moïse va amener ce peuple dans ce pays, dans ces terrains, dans ces territoires que Dieu avait promis à Abraham. Exode 23. Exode 23, verset 20. Dieu dit à Moïse ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai. Alors, Dieu dit, Dieu se présente à Moïse. Mais quand Dieu se présente à Moïse comme ça, c'est un ange qui parle. Moïse écoute la voix. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hésiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Est-ce que vous comprenez le poids des mots dans ces textes? Est-ce que quelqu'un comprend? Pour réussir, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? J'ai préparé une œuvre. Ta mission, c'est de conduire le peuple là-bas. Mais pour que tu réussisses, je mets à tes côtés un. Mais il faut l'écouter parce que mon nom, moi, Dieu, mon nom est dans cet ange. Mon nom est dans ces. Donc, je lui ai donné toute autorité. Je lui ai donné tout. De tout faire pour que tu arrives, que vous arriviez. Mais si tu résistes, comme je lui ai donné toute autorité, et ça va mal se passer. Vous voyez? Mon ange lui-même sera devant toi.
moi-même je serai l'adversaire de tes. Je serai l'ennemi de tes. Vous voyez? Vous voyez la victoire quand on parle du vrai combat spirituel, c'est ça. Par la foi, tu es en train de gagner. C'est ça. Moi-même, Dieu, je suis ennemi de tes. Je serai adversaire de tes. C'est-à-dire, si quelqu'un veut s'opposer à toi, Moïse, moi, Dieu, j'ai mon plan. Si quelqu'un veut s'opposer à toi, ça veut dire qu'il s'oppose à moi directement. Or, quand quelqu'un s'oppose à moi, moi j'ai un but. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'effacer devant moi. C'est tout ce que Dieu dit à Moïse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu prends un tel verset, ou de tels versets, tu y es dans la méditation par rapport au Saint-Esprit. Est-ce que tu vas commencer à dire que non, les démons m'attaquent, oh les démons font ceci, oh les sorciers font cela? Parce que le Saint-Esprit lui-même est en toi. Tu as autorité. Jésus déjà dit, tu as autorité sur ces démons-là. Vous voyez? Moi, vous savez, les prières que les gens transmettent dans les réseaux sociaux, ces prières-là, prier comme ça, prier comme ça. Il y a des prières qui sont, je dirais, à l'encontre de la volonté de Dieu. On vous demande de prier d'une certaine manière. Mais la manière de prier là vous enlève toute autorité. Parce que comme tout le monde écoute et croit que c'est bon, vous connaissez, vous pensez que c'est bon. Mais non! Généralement, les prières qu'on m'envoie sur les réseaux sociaux, moi je ne les écoute même pas. Parce qu'au bout de 2-3 phrases, quand on dit on va prier pour ça, on va prier, c'est déjà faux. Ce n'est pas dans l'œuvre de Jésus. Alors pourquoi je dois passer mon temps à écouter une prière qu'on m'a envoyée par WhatsApp ou par quoi? J'ouvre le téléphone, j'analyse. Avant de prier, j'analyse d'abord. Et vous, il ne faut pas, chaque fois quand on vous envoie des prières, il ne faut pas suivre bêtement. Non. Prenez ça, analysez. Est-ce que ces paroles, est-ce que cette manière de prier est conforme? Parce que toi, tu règnes. Tu y es fils, fille de Dieu. Tu as l'autorité. Tu as la foi. Jésus dit, s'il y a une montagne devant toi, parle, la montagne va se déplacer. Au lieu de faire ça, toi, tu fais autre chose. On va regarder, la prière est transmise 10 000 fois, 15 000 fois. Donc 15 000 personnes dans l'erreur. Parce que quelqu'un, sans connaître exactement l'œuvre de Christ, il a monté sa prière, il a enregistré et l'a envoyé aux gens. Est-ce que vous savez si parmi ces personnes, il y a aussi des envoyés du diable qui composent de telles prières pour vous rendre distrait? Ne prenez pas n'importe quelle prière qu'on vous envoie sur les réseaux sociaux. Analysez, analysez. Si c'est bon, on dit, ah, ça m'a fortifié. Je vais suivre. Mais vous n'analysez pas. Vous prenez simplement, vous commencez à prier. C'est comme ça que beaucoup perdent l'autorité devant des démons et les situations ne bougent pas. Dieu lui-même dit à Moïse, voici ce que moi je fais. Si on prend la même chose, on prend Exode 33, la même chose. L'Exode 33. Si on prend verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Tu vois déjà la guidance. On verra ça plus tard. Quand tu es en train de méditer sur le Saint-Esprit te guide. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et le Saint-Esprit est là. Vous savez, moi, il m'est arrivé. Je suis devant des situations où je ne sais rien faire. Je dois composer un dossier. Mais je ne sais pas comment commencer, comment terminer. Je dors.
À 2 heures du matin, 3 heures, pendant que je dors là, je suis vraiment brouillé. Le Saint-Esprit me réveille. Il dit, tu avais acheté un livre. Prends tel livre. Ouvre dans tel sujet ou tel chapitre. Ce que tu désires faire, tu le verras là-bas. Et moi, je sors de ma chambre. Je arrive au salon. Il y a des livres, j'ai acheté il y a 2-3 mois. J'ai complètement oublié. Je pars. Tu vois vraiment que tu es guidé. Tu es guidé jusque dans ma bibliothèque de la maison. Je prends les livres, j'ouvre. C'est exactement ce que je désire. Là, c'est la guidance. Le Saint-Esprit est en train de guider. Vous voyez? L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au courant. Dieu dit, si moi-même je me mets, je vais vous décimer parce que vous êtes tellement désobéissants. Voilà pourquoi je vous laisse un ange. Que l'ange parte avec vous. Vous voyez? Si on prend le verset 12, toujours Exode 33, 12. Moïse dit à Dieu, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous voyez? Je te donnerai du repos, je te donnerai du succès. C'est ce que Dieu dit à Moïse. C'est ça le rôle du Saint-Esprit conseiller. La route où vous prenez, il y a plein de dangers. Il y a plein d'embûches. Il y aura des combats, il y aura des difficultés. Mais moi, je sais Dieu, en te donnant ma capacité à moi, tu vas réussir. Tu auras du succès. C'est ça. Quand on est en train de chanter, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà là. C'est simplement une manière de dire, Saint-Esprit, je suis incapable, aide-moi, guide-moi. C'est tout. Nous sommes ton peuple. Je suis ton fils. Même dans les cantiques, quand vous regardez bien, je préfère qu'on chante un seul couplet. Parce que quand on commence encore à aller dans certains couplets, moi je vois que, voilà. Donc, vous savez, les cantiques, vous pouvez arranger les cantiques à votre goût, à votre manière de comprendre la grandeur de Dieu. Les mêmes cantiques, le même son, les mêmes rythmes, vous mettez vos mots. Même là on dit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Au lieu de dire envoie ton esprit, au lieu de dire ça, tu peux dire merci pour le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, tu es là. Tu es là avec moi. Tu es là. Dans ta présence, il y a la gloire de Dieu. Dans ta présence, les maladies sont guéries. Dans ta présence, les stériles enfants. C'est ça. C'est comme ça qu'on prie. Tu dors, tu fais dormir, tu fais dormir. Au lieu de dormir tiktoké avec des images, des trucs bizarres, des scandales, des choses qui se passent, je ne sais où. Tu prends simplement cette partie, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes.
et la parole rentre en toi. Et jusqu'à ce que cette parole devienne un film. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous voulez acheter une voiture, je vous pose une question. N'est-ce pas que vous rêvez la voiture? Vous voyez déjà la voiture, oui ou non? Comment est-ce que vous êtes chez vous, à la maison, mais vous voyez la voiture? Ah, je veux cette voiture-là. Vous voyez ça en esprit. Vous voyez ça. Donc vous avez créé un film, une vision de la voiture. Quelqu'un veut se marier. Pourquoi beaucoup de mariages, tantôt ça rate? Parce que la femme ou l'homme, ou le garçon ou la fille, ou les jeunes, ça dépend des âges, ils ont un type d'homme qu'ils veulent épouser, et les hommes aussi veulent un type de femme qu'ils veulent épouser. Tant qu'ils ne trouvent pas encore ce type de femme, ils disent que non, je ne veux pas me marier, et puis brusquement, ils se retrouvent que non, l'âge est avancé, il n'a pas trouvé de partenaire. Et certains commencent à se prostituer, à forniquer, à vivre la fornication. Non. Non. Vous rêvez la femme type ou l'homme type. Ah bon? Ah, attendez cet homme type. Attendez. Attendez. Vous allez attendre, puis il n'y a rien. Oh non, j'ai beaucoup prié. Non, tu n'as pas beaucoup prié. Tu es bloqué par l'image que tu as. Là, je ne dirai pas Alléluia. Parce que si je dis Alléluia, vous direz Amen. Donc, vous serez bloqué. Attention. Vous voyez? C'est comme ça. Pourquoi les élèves échouent? Ils voient les cours, ils ont une image de cours. Je ne vais pas arriver. Ah, ces cours-là, tu as une mauvaise image. Tu ne te mets pas au travail, tu ne demandes pas au Saint-Esprit, le conseiller, de t'aider à comprendre le cours. Tu es assis là, tu veux comprendre comme ça. Tu ne te mets pas à travailler. Or, le Saint-Esprit va t'aider. Il peut t'amener une personne qui va bien expliquer le cours. Mais toi, tu restes bloqué, tu es assis. Assis, tu n'arrives pas. Demande au Saint-Esprit. Et beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants échouent. Ils ont des images qu'ils ont déjà préparées. Ils voient le prof. Lui, il est chez lui à la maison ou dans une côte ou dans cette côte. Mais il voit les profs. Comment tu vois les profs? Non. Il y a d'autres même, ils n'ont même plus d'appétit. Ils ne veulent même plus manger. Ils n'arrivent pas à manger parce qu'ils voient les profs partout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hey. Pour certains, s'ils sont convoqués à la police, ils voient déjà la prison. Qui te dit que tu vas aller directement à la prison? Ils commencent à voir les policiers. Il va me parler comme ça. Il va me parler. Ils se font des images. Et ces images-là bloquent. Hein? Ma soeur, tu vas aller en prison. Tu comprends, jeune homme? Vous vous faites des images. Et ces images-là vous bloquent. Or, si tu médites sur le Saint-Esprit, tu ne verras que la grandeur de Dieu. Alléluia. Mais oui, quand tu médites sur le Saint-Esprit, tu ne verras que la grandeur de Dieu. C'est comme ça qu'on réussit, les gars, les frères et sœurs. C'est comme ça qu'on réussit. Tu médites, ni par force, ni par puissance. Est-ce que vous savez que c'est un verset biblique? Hein? Hein? Est-ce que vous savez que c'est un verset biblique? Bon, si vous dites oui, donnez-moi la référence. Sans regarder dans vos essais. Donnez-moi la référence. Vous voyez? Vous dites
oui, parce qu'on est à l'église. Donnez la référence, vous ne connaissez pas. Quand vous dites médite jour et nuit, ça c'est les paroles que Dieu avait données au prophète Zacharie. Zacharie 4. 6. Prenez Zacharie. On voulait construire les temples à Jérusalem. Et on voyait que c'était compliqué pour faire ça. Mais Dieu a oint Zorobabel. Le prophète Zacharie a parlé à Zorobabel. Il a dit, voici le message que tu diras à Zorobabel. Voilà. Une fois, j'ai demandé à une maman de donner à son fils le nom Zorobabel. Ah, la maman a été fâchée contre moi. Zoro. J'ai dit, oh maman. J'ai dit, c'est Zorobabel. Ah non. Zoro. Ah, en plus Babel. La maman ne savait pas que Zorobabel était un nom puissant dans la Bible. Vous voyez? Zacharie chapitre 4, verset 6. Un ange parle au prophète Zacharie. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est Zorobabel qui va faire ce travail. Toi, prophète Zacharie, va dire à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Alléluia. Je ne peux pas aller en détail là-bas. Mais comprenez que c'est une parole qui vient de la Bible. Le peuple d'Israël devait reconstruire les temples. Et il y avait des ennemis tout autour. Il manquait d'argent, il manquait beaucoup de choses comme ça. Mais Dieu a dit non, moi, dites à Zorobabel, le gouverneur là, il va construire ça. Ça sera par mon esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui est conseiller. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Luc chapitre 4, verset 18. Ne lisez pas. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus avait dit? Luc chapitre 4, verset 18. Hein, tu grattes la tête. Hein? La précieuse là, elle gratte déjà la tête. Gratte. Donc, dis-moi, Luc 4, 18. Sans ouvrir la Bible. Vous voyez comment? C'est beaucoup de choses que j'ai dit ici, vous ne les pratiquez pas. L'Esprit du Seigneur est pour. Il m'a oint pour faire beaucoup de choses. Pour réussir ma mission, c'est par l'Esprit Saint. Jésus lui-même le dit. Prenez Luc 11, 20. Là, on a lu Luc 4, 18. Vous connaissez ça. Donc, on ne va pas y revenir. Vous devez mémoriser ces versets. Dans la méditation, il faut mémoriser ces versets jusqu'à ce que vous allez voir que vous êtes capable de réussir avec Dieu. Il faut que vous ayez des images. Et non des images d'échec, des images de pauvreté, des images d'insuffisance. Toujours c'est impossible, vous avez ces images-là. Il faut balayer ces images par la méditation. Je vais attraper quelqu'un là. Ne dors pas. Si tu dors encore, je cite ton nom sur la chair. Vous voyez, on est en train de parler de bonnes choses, toi tu dors. Et puis demain quand je dirai, qu'est-ce que tu as médité, qu'est-ce que tu connais, tu le connais bien. Luc 11, 20. Qu'est-ce qui est écrit? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Non, là c'est Luc 10. Ah non, moi je lisais Luc 10. Luc 11, 20. Jésus chasse les démons. On commence à critiquer, non, il est fait par l'esprit du diable. Jésus a dit, mais comment est-ce que le diable peut chasser les diables? As-tu déjà vu que les diables viennent chasser les diables viennent chasser les démons? Oh, les diables gouvernent les démons, il les envoie. Comment il peut les chasser?
Si le diable n'a plus de démons, c'est fini. Le diable est fort parce qu'il a des démons sous son autorité. Seul, il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait rien. Il utilise des démons. Et les hommes collaborent avec ces démons. Les hommes bizarres et les femmes bizarres. Alors, Jésus, au verset 19, il dit, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Il dit, vous me dites que moi je suis en train de chasser les démons en utilisant le prince des démons là, Belzébul. Mais vos fils, il y a Jean, Jacques, André, Pierre, Nathanaël avec moi. Ils font aussi la même chose. Donc, eux aussi, ils utilisent aussi Belzébul. Et Jésus leur a dit, vos enfants, vos fils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, si par les doigts de Dieu, si par le Saint-Esprit, les doigts de Dieu ici, c'est le Saint-Esprit. Si par le Saint-Esprit que j'arrive à chasser les démons, à guérir les malades, à ressusciter les morts, sachez que Dieu est venu vers vous. Ou sachez que Dieu est au milieu de vous. Dieu est au milieu de vous. C'est ce qu'on a chanté. Ah, quelqu'un qu'on veut dormir. Et tu dors pour moi. C'est que nous avons chanté. Les aveugles voient. La suite c'est quoi? Non, toi tu connais, j'ai les autres là. Voilà, on commence. Les autres qui n'ont pas chanté. Les maladies. Les aveugles voient. Les stériles, les sourds, par ta puissance, les maladies s'enfuient, veulent voir, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent. Par ta puissance, le Saint-Esprit est là. Vous savez, chorale, pourquoi vous avez du mal à chanter ces cantiques? Hein? Vous savez pourquoi vous avez du mal? Parce que vous ne comprenez pas l'œuvre de Dieu. Vous pensez qu'il faut chanter comme ça. Mais si vous passez à la méditation, vous êtes en train de méditer que c'est par la présence du Saint-Esprit que les miracles s'opèrent. C'est par la présence du Saint-Esprit que les stériles, il y a des femmes stériles, il y a des hommes stériles aussi, qui enfantent. Les sourds entendent. Les pauvres deviennent des riches. Les faibles deviennent forts. Ceux qui ne sont pas intelligents en classe deviennent intelligents, ils réussissent. Les gens qu'on a toujours dit que celui-là c'est vraiment un échec de la vie. On t'appelle l'échec de la vie. Vous savez, il y a des enfants dont les vies sont abîmées, détruites par leurs propres parents, papa et maman, qui disaient que cet enfant vraiment c'est une bête. Il ne va jamais réussir. Je connais même des personnes qui sont mortes. Des mamans qui sont mortes, mais elles sont mortes ennemies de leurs filles et de leurs fils. Mais la maman dit qu'elle prie. Elle meurt, elle dit même, dans mort, quand je vais, on va m'enterrer. Je ne vais pas voir que telle personne ne vienne pas. Dites-le lui. Une maman qui prie, en colère contre son fils. Elle prie, oh Dieu, moi Dieu. Mais elle dit que ma fille là ne vienne pas quand je serai enterré. Vous trouvez ça normal?
les papas, les parents qui meurent, ils meurent en ayant maudit les enfants. Et toi, tu es dans de telles situations. Tu vas réussir comment? S'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. D'autres ont été déjà maudits depuis le ventre de leur maman. La maman tombe enceinte ou la fille tombe enceinte, l'homme ou le garçon dit, ce n'est pas ma grossesse, c'est pas ma grossesse. Il rejette déjà l'enfant. Et là où il est, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. En ayant rejeté l'enfant, en l'ayant déjà maudit. Vous voyez? L'enfant naît comme ça, problème sur problème. Problème sur... Or, il y a quoi? Des paroles, des malédictions sur sa vie. Il va réussir comment cet enfant ou cette fille? Si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Quand vous venez à Jésus, Jésus vous donne le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors quand tu es dans la méditation, maintenant on rentre dans la méditation, il faut que ces paroles deviennent des images, des films en vous. Au lieu de voir le problème, l'échec, tu vois maintenant la capacité du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de telles images dans vos pensées vont vous bloquer. C'est ça l'importance de la méditation. Quand tu médites jour et nuit la parole doit rester en toi et tu peux voir la parole. Si tu ne vois pas la parole, comment est-ce que ta vie sera transformée? Ta vie est transformée par la peur de l'échec. Ta vie est transformée par l'âge avancé, tu ne te maries pas. Ta vie est bloquée avec des images du racisme. On est en Europe, les Européens sont racistes. Moi, j'ai dit c'est déjà dépassé. Vous savez, le racisme ici en Europe est déjà dépassé. Si vous ne le saviez pas. Vous comprenez? Le racisme en Europe est déjà dépassé. On pensait que les Allemands sont des vrais racistes. Regardez l'équipe nationale de l'Allemagne. Actuellement, sur 27 ou 28 joueurs, il y a 18 binationaux. Des enfants, des enfants nés simplement des parents étrangers, qui nés en Allemagne, mais des parents étrangers. C'est eux maintenant qui composent l'équipe nationale d'Allemagne. Vous savez, jouer dans la Mannschaft. La Mannschaft. Cette équipe-là d'Allemagne. Mais pourquoi ils les y prennent? Il y a même un Congolais qui joue là-bas. Un Congolais. Pourquoi ils ont pris un Congolais? Il s'est joué. Il y a des Afghans. Vous connaissez Afghanistan, terrorisme et des bombes. Mais dans l'équipe d'Allemagne, il y a un Afghan qui joue. Pourquoi? Pourquoi des Maliens, des Ghanéens, des Nigériens sont là, ils jouent. Et vous venez vous dites que non, racisme et racisme. Ah. Vous êtes bloqués par des images d'échec. Vous voyez la réussite? Vous voyez la réussite? Aujourd'hui, le monde tel que le monde avance, si tu connais les choses, on va te laisser progresser. On risque même de venir te donner beaucoup d'argent pour faire progresser d'autres entreprises. Ce n'est plus une question de racisme. Étudier, c'est tout. Il ne faut pas, ici à l'église, je ne veux pas entendre quelqu'un me parler, il est bloqué par le racisme. Je ne veux pas entendre ça. Moi, j'ai discuté avec des pasteurs jusqu'aujourd'hui sur ça. Un pasteur en Allemagne, il me dit, si tu as un problème avec un Allemand ne peut défendre qu'un Allemand. Il ne défend pas les étrangers, surtout les Noirs. J'ai dit, tu es pasteur, arrête de dire ça. C'est un sujet de discussion jusqu'aujourd'hui. Mais un jour, j'étais en Allemagne avec ma voiture. Je voulais sortir d'un parking. Il y a une dame allemande qui vient me cogner. Boum! On appelle la police. Accident en Allemagne.
savez ce qui s'est passé? La dame voulait... Oh. Et il y a un monsieur allemand qui venait, qui a vu l'accident. Le monsieur allemand lui-même est venu. Il dit, monsieur, j'ai vu comment l'accident s'est passé. S'il y a un problème, voici mon nom, voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi, je vais te défendre. Il me dit ça devant le pasteur qui parle toujours du racisme. J'ai dit au pasteur, tu vois, toi qui dis que les Allemands sont des racistes, mais tu as vu qu'un Allemand est en train de me défendre. Moi, je suis black, noir. Je suis noir, je ne parle même pas allemand. Mais tu as vu qu'un Allemand est en train de me défendre contre un autre Allemand. Alors, pourquoi vous parlez de racisme? C'est lui qui voit qu'il y a racisme, il a des images de racisme. Il ne peut pas réussir. Alors, il y a un neveu là-bas en Allemagne. Il est chef dans une société, il dirige au moins 2500 personnes. Allez, vous allez me dire qu'il y a des racistes. Il dirige les Allemands. Méditez la parole. Le Saint-Esprit est le conseiller. La nuit, le jour, médite sur le Saint-Esprit. Chante, parle au Saint-Esprit. Voyez ça, que ce soit des images, que ça enlève de mauvaises images de vos têtes. C'est comme ça que vous allez réussir. Et celui qui ne pratique pas la méditation, je vous ai dit, avancez avec moi. Parce que je vais vous donner beaucoup de choses sur la méditation. Mais si je parle, on part à la maison, on revient, il n'y a rien. Moi, je suis en train de pratiquer. Vous ne pratiquez pas. Demain, ne soyez pas étonnés. Le reste, c'est pratiquer à la maison. Je pense à toi, Saint-Esprit. Je sais que par ta présence, il y a ça. Dans ta présence, il y a le règne. Je suis puissant. Tu confirmes que je suis fille de Dieu. J'ai la bénédiction de Jésus. Ce que Jésus a préparé, je ne peux pas la rater. Je ne peux pas échouer. Parce que le Saint-Esprit, tu es là. Tu me conduis, tu es conseiller. Tu es mon aide. Tu restes là. Tu médites. Tu prends les paroles. Comment il a fait réussir Moïse. Tu prends comment il a fait réussir David. Tu prends comment il a fait réussir Jésus. Tu regardes ces paroles. Tu consommes ces paroles. Et il y a des images. Maintenant, il y a des images. Des images selon les scènes, films montés par la méditation. Ta foi maintenant, ta foi est vive. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Vous qui aimez jeûner, allez jeûner sans les paroles comme ça. Et vous n'irez nulle part. Vous priez sans ces paroles, vous n'irez nulle part. Méditer, c'est pas pour rien, Dieu a dit méditer jour et toi tu ne médites pas, tu pries en désordre. Ça ne marchera pas. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris? Comment avez-vous vu, comment vous-même vous avez apprécié ce message? Vous-même, comment vous avez apprécié? Le message est comment? Hein? Hein? Vous hésitez. Toi, le message est comment? La fille là, la belle. Important pour ma vie, pour changer mon image. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Elle a dit que cette parole est importante pour sa vie, pour changer son image. Ma fille, tu n'échoueras pas. Amen. Je l'ai dit, tu n'échoueras pas. Amen. Voilà. Disciples, vous avez compris. Vous là, les gaillards là, vous avez compris. On va insister sur la méditation jusqu'à ce que vous aurez des films, des images. Amen. Amen.
Pas les images des robes qui sont nouvellement créées, la mode, non, pas ça. Les images, des maquillages. Dis donc, pas de maquillage ici. Hein? Hein? Et les maquillages, ils sont toujours là. Maquillage. Ils se voient déjà comme ça. Au lieu de voir le Saint-Esprit. Voilà, on va se mettre debout. Nous allons bénir et clôturer. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. 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 Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les pauvres deviennent riches, les faibles deviennent forts par toi, Saint-Esprit. Conduis l'assemblée, montre que cette parole est vraie et vient de toi. Nous te faisons confiance et nous avons foi en toi. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus ainsi prié. Amen.